métier infirmier aux États-Unis, à quoi ressemble-t-il vraiment? Et surtout, qu'est-ce que ça implique concrètement quand on est infirmier formé en France ou ailleurs? Tu écoutes Imported Nurse, je m'appelle Claire Spix, je suis infirmière française installée aux USA depuis plus d'une décennie et depuis 2013, j'accompagne des infirmiers internationaux dans leur démarche de reconnaissance de diplôme. Dans ce podcast, je donne la parole à des infirmiers francophones, souvent d'anciens clients, qui ont choisi d'exercer aux États-Unis. À travers des témoignages parfois similaires, parfois très différents, on parle des démarches, de l'adaptation et surtout de la réalité du métier infirmier ici. Bonne écoute! Dans cet épisode, je reçois Camille, une infirmière française arrivée aux États-Unis à l'origine pour une simple année sabbatique qui s'est finalement transformée en nouvelle vie. Camille nous raconte ses débuts aux USA, son adaptation à un nouveau système, son intégration dans les équipes et son évolution rapide vers des postes à responsabilité, notamment en tant que directrice des soins. Elle partage aussi son expérience du travel nursing qui lui permet de travailler dans différents États, de découvrir de nouveaux hôpitaux, de voyager et ainsi de profiter d'une vraie liberté professionnelle et financière. On parle aussi conditions de travail, ratio, passion infirmière, organisation des soins et reconnaissance du métier aux États-Unis. C'est un témoignage authentique, concret et motivant sur les opportunités offertes aux infirmières aux USA, les possibilités d'évolution de carrière et la réalité sur le terrain. Bonjour Camille. Bonjour Claire. Alors déjà, avant qu'on commence, parle-nous un petit peu de toi. Où est-ce que tu as fait tes études et dans quel service est-ce que tu travaillais quand tu étais en France? J'ai fait mes études à l'Institut de la Croix-Rouge à Paris. J'ai travaillé principalement dans un service de radiologie interventionnelle. J'étais dans un centre hospitalier où on traitait beaucoup de problèmes hépatobiliaires, on faisait beaucoup de dilatation d'œsophage, beaucoup de complications de bypass, où on devait mettre des prothèses pour drainer les abcès. Tout était sous radiologie, contrôle radiologique, c'était très intéressant. J'aimais beaucoup ce que je faisais. Et du coup, tu as travaillé longtemps en France avant de venir aux USA? J'ai eu mon diplôme en 2016 et j'ai travaillé jusqu'en 2018 en France. Et comment t'as atterri aux USA? Alors, le but, c'était de prendre une année sabbatique. Je travaillais beaucoup et je voulais juste prendre une année sabbatique et je suis venue aux États-Unis sous un contrat de au pair. Donc, c'était un contrat de 1 an. Pas du tout pendant 1 an, j'allais pas être infirmière du tout et puis je comptais revenir en France. J'avais même dit à mon travail: «Bon, bah, je reviens dans 1 an, allez ciao». Et au final, je suis venue ici. Je parlais pas anglais quand je suis arrivée, donc c'était vraiment dur. Et tout de suite, 3 semaines après que je sois arrivée, j'ai rencontré mon ex-mari. Donc voilà, j'ai fait mon 1 an d'au pair. Après mon 1 an d'au pair, j'ai fait un visa B2 touriste pour pouvoir Ok. rester Et t'étais longtemps dans quel état à ce moment-là? dans le Texas. Ok. Et après, à la fin de ce visa B2, Covid est arrivé. Et je me souviens très, très bien, on était, en train de skier à Breckenridge dans le Colorado et je me souviens que Trump a fermé les frontières et bah, là, on n'avait pas trop le choix, quoi. Enfin, soit je partais et je sais pas si je revenais, ou soit je restais. Donc je suis restée. J'ai commencé les démarches avec toi pour, obtenir mon diplôme d'infirmière. Oui, tu as rencontré ton futur mari et donc je me rappelle très bien, on s'était parlé et puis tu m'avais dit voilà, je suis au pair mais j'ai rencontré quelqu'un et du Mmh. coup, tu te renseignais un peu pour les démarches. OK, donc on a fait ensemble tes équivalences. Tu as passé le NCLEX. Donc du coup, quand tu as passé le NCLEX, tu n'étais plus au pair. Non, j'avais fait mes démarches pour le Texas. J'ai obtenu ma licence au Texas. Et après, on a bougé en Arizona et j'ai dû transférer ma licence Oui. en Arizona et ils m'ont donné une compact license. Alors, pour les gens qui ne savent pas, la compact license, en fait, il y a une alliance d'États qui sont appelés les compact states et qui font que quand tu as une licence, quand tu habites dans un compact state, c'est que tu as une licence dans ce compact state, tu peux aller travailler dans d'autres compact states. Donc, c'est ce qu'ils appellent une multi-state license.
Ce qui te permet du coup, ben voilà, de faire du travel nursing, ce que tu fais Mmh. actuellement, tu nous en parleras après. Mais par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si tu déménages de l'État où tu as ta licence, ta multi-state license, elle s'annule tout de suite. Ça devient juste une licence pour cet État et du coup, tu as plus de multi-state license, en fait. Donc, faut quand même que tu fasses transférer ta licence dans un autre État, dans l'État où tu vas habiter. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, j'ai beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent, qu'ils veulent faire leur démarche dans un compact state pour avoir une multi-state license et ensuite pas avoir besoin de faire transférer leur licence s'ils déménagent. Mais en fait, si tu déménages, tu es quand même obligé. Donc, tu as eu ton NCLEX, vous avez déménagé en Arizona, tu as fait transférer ta licence. Tu as commencé tout de suite à chercher du boulot? Non, j'ai eu ma licence avant d'avoir mon autorisation de travail. Donc pendant des D'accord, mois, j'avais une licence, mais j'étais tu pouvais pas pas l'utiliser, non, c'était très frustrant. j'imagine. Dès que j'ai eu mon autorisation de travail, je me suis inscrite à un boulot dans la ville juste à côté de là où j'habitais. J'ai eu mon interview et ils m'ont offert un boulot direct. OK, donc ça a été super simple pour toi de Très, trouver très du boulot? simple, très, très vite. Ils cherchaient du monde, j'ai fait, alors aux États-Unis, ils aiment bien faire des residency programs, tu sais, des Mmh. programmes de résidence pour, les infirmières. Et je pense que je me suis inscrite au bon moment parce ils avaient une résidence qui allait juste commencer. Mon premier jour en tant qu'infirmière aux États-Unis et mon der like le dernier jour où j'avais travaillé en France, il s'est passé longtemps, il s'est passé 3 ans. D'accord, Donc je commençais dans un nouveau pays, dans une nouvelle langue. Heu, Après ne pas avoir travaillé pendant 3 ans et puis j'étais encore une bébé infirmière, hein, je devais travailler que 2 ans en France. J'avais jamais fait vraiment le service, dans lequel, j'ai commencé aux États-Unis, puisque je venais de la radiologie interventionnelle. Donc c'était un peu stressant. bah, ouais, j'imagine et du coup, parle-nous un peu justement, explique, aux gens qui nous écoutent et qui connaissent pas, ce que c'est le residency program. Donc le residency program, c'est, destiné principalement aux nouveaux diplômés ou à des personnes qui changent de spécialité. Hem Si tu viens par exemple des urgences et que tu veux aller dans les soins intensifs, ils vont te proposer de faire un residency program. C'est un programme généralement, tu signes un contrat de 2 ans avec l'hôpital et les ça dépend de la spécialité, mais par exemple pour, les soins intensifs, c'est, 5 ou 6 mois de, les premières semaines, tu fais que des cours pour reprendre un peu, les connaissances, théoriques. Après, tu fais une orientation de 6 ou 8 semaines où tu es couplé avec une infirmière qui a de l'expérience et Qui après te ça, double donc en fait? qui te double, ouais, sur toutes tes journées de travail et toutes les 2 semaines, tu fais un check-in avec, un éducateur, la chef de service, l'infirmière avec qui tu es couplé et voilà, c'est une checklist de tout ce que tu dois faire et avoir vu avant de pouvoir être en independence practice. Travailler seul quoi? Travailler seul, voilà. OK et du coup, tu as fait ce residency program pour travailler dans quel service? J'ai fait une residency programme pour chirurgie, médecine et surveillance cardiaque. OK. C'était très, très bien, surtout pour moi, heu, j'avais besoin d'être guidée un peu plus parce que je pense que Mmh. nous, venant d'un autre pays, en venant d'un autre système. L'anglais, pour la plupart de nous, c'est pas la première langue. Et pendant la residency programme, on fait tout. Ils t'expliquent tout. Ils te montrent comment utiliser les pompes parce que ici aux États-Unis, tout est sur pompe. Tout ce qui va, en intraveineux, ça doit être sur pompe, à moins que tu sois aux urgences. Heu, mais en France, moi je me souviens, on faisait tout, au goutte à goutte. Ah les pompes, enfin moi en tout cas oui, c'est pareil, c'était que pour la morphine ou, l'héparine, ce genre de trucs quoi. Ouais, c'était très, Ici, tout est sur pompe, leur process, leur façon de faire est différente. Donc ça m'a vraiment tenue par la main, en fait. tu veux dire l'organisation est différente? Après les soins en eux-mêmes,
restent les mêmes. Les soins sont les mêmes. Par contre, je trouve qu'ici, ils ont beaucoup plus de ressources. En France, moi, je me souviens, si j'avais un aérosol, faire des prises de sang, heu, on faisait tout, en fait. Ici, et moi, j'étais dans un petit hôpital. Dans les gros hôpitaux, c'est encore plus présent. Mais dans le petit hôpital où j'étais, prise de sang, c'est un département en lui-même. Tu as une prise de sang qui est, prescrite par le docteur. Tu as même pas besoin de les appeler, ils le voient, en fait. Ça arrive directement dans leur département. Ils arrivent, ils te font la prise de sang, à moins que ce soit un KTC, là, c'est nous qui le faisons et on leur donne les tubes. Il y a des départements pour tout. Par exemple, il y a une profession, respiratory therapist, Donc les kinés un peu, hein, comme voilà, la kiné respi. et ouais, kiné respi, les aérosols, tout ça, c'est eux qui font tout. Mais oui, après, il y a aussi des similarités, hein, il y a, les infirmières et les aides-soignants qui travaillent main dans la main. En termes de d'intégration, est-ce que ça a été facile pour toi? Est-ce que tu as eu l'impression que l'équipe peut-être était plus sur la réserve parce que tu avais fait tes études dans un autre pays ou pas du tout? Non, j'ai été très bien intégrée, très facilement. Bah, tout le monde était, «Ah oui, tu es française, mais tu parles français, machin», et Non, je suis française, mais je je parle pas français. je je suis française, mais je parle pas français. Mais non, tout le monde a été très gentil, toujours, toujours là pour, m'offrir de l'aide si j'en avais besoin. Même jusqu'à au jour d'aujourd'hui, hein, j'apprends Mmh. toujours des choses, et parfois je leur dis: «Bah oui, mais enfin, moi je nous on fait ça différemment» ou voilà. Hem et puis, mes patients ils adorent, c'est trop marrant, j'ai un jeu avec eux, tu vois? À chaque fois, quasiment tout le temps, ils me disent: «Mais, vous venez de où?» et hem et moi, je leur dis, «Ah bah, j'ai oublié quelque chose, je vais vous donner quelques minutes pour réfléchir et puis quand je reviens, vous me donnez votre, comment tu dis? D'où vous pensez que je viens». Mes patients, ils adorent, ils sont trop marrants. Jamais, pratiquement jamais, on me demande si je suis française. À chaque fois, c'est, allemande ou suisse ou Mais je pense que c'est parce suède. qu'aussi, ça fait un moment maintenant que tu travailles, ton anglais devient très bon forcément. Moi, c'est pareil, au Mmh. début où j'étais là, on me dit enfin les gens devinaient plus ou moins, mais maintenant on me demande même plus en fait, maintenant les gens sont plus là: «Est-ce que tu as un accent ou est-ce que c'est un accent d'un autre pays ou est-ce que tu viens?» Ils sont plus sûrs. Pareil, pareil. J'ai un patient, c'est trop marrant, je me souviens très bien de ce jour-là. Il me dit, «Are you from Kentucky?» J'étais là: Non, raté!» Pas mal, pas mal. Mais ce jour-là, je me suis dit: je pense que mon anglais est très Ouais, bon». ça y est, tu as Ouais. un niveau, top. OK et du coup, ben aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, Camille? Donc, tu as commencé en Med-Chir après ton residency program. Hem et qu'est-ce qui s'est passé ensuite jusqu'à aujourd'hui? Médecine chirurgie, j'ai fait ça pendant à peu près un an et après, parce que les week-ends, je travaillais dans un EHPAD. Une OK, sorte d'EHPAD, un endroit où il y avait des personnes qui vivaient long terme et un endroit où des personnes venaient court terme pour de la rééduc. d'accord, OK. Donc comme un SSR. Il y avait une partie un peu SSR, soins de suite et réadaptation. OK, Exactement. Je travaillais là-bas, en plus de travailler à l'hôpital, sur mon temps libre. OK, Ils m'ont offert de venir à temps plein et d'être la directrice des soins. OK et ça, tu vois, alors c'est un très, très bon exemple de la possibilité de la facilité de possibilité d'évolution aux USA. Je trouve ça génial. J'ai commencé, et je crois qu'ils m'ont offert ça, ça faisait 9 mois que je travaillais aux États-Unis en tant qu'infirmière. Et je travaillais peut-être 2 fois par semaine là-bas et je me souviens très bien, ils m'appellent et ils me disent, «Bah, on a ce poste qui est ouvert et on aimerait que ce soit toi, heu, qui le prenne». Et j'ai dit: «Bah, oui».
ils m'ont proposé beaucoup plus d'argent que ce que je gagnais. Moi, ça me donnait une opportunité d'apprendre, des new skills. J'ai appris énormément, et surtout quand j'ai pris, la position, on était, en train de préparer, l'établissement pour, le L'accréditation? ouais, accréditation. Donc, on était en train de préparer l'établissement pour l'accréditation. Il y avait beaucoup de trucs qui n'allaient pas et c'était super intéressant de bah, j'avais une liste et je me disais: «Bon, bah, voilà, aujourd'hui on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça» et hem, j'étais plus du tout infirmière, hein. En fait, tu étais cadre de santé finalement? Ouais, c'est ça. J'étais aussi d'astreinte, beaucoup et puis c'est pas des astreintes, c'est astreinte, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que, ils pouvaient m'appeler en plein milieu de la nuit, à tout moment, si quelque chose se passait. J'étais la seule responsable, en fait. OK, Hem, le responsable au-dessus de moi, de l'établissement, c'est le directeur, OK. directeur de l'établissement. Moi, je suis directeur des soins. Donc il y avait le directeur d'établissement, toi et les Mmh. infirmières? Ouais et j'avais pas d'aide et du coup, c'était moi qui avais tout le temps le téléphone, et c'est arrivé quelques fois où ils m'ont dérangé en plein milieu de la nuit. C'est pour des trucs, généralement, c'est un décès. Ouais. Il y a une infirmière, je m'en souviens très bien, qui m'a réveillée en plein milieu de la nuit pour me dire que monsieur Tintin était en train de fumer dans ses toilettes. J'imagine que tu étais contente de l'apprendre? J'étais ravie. Je lui dis: «Tu aurais pas pu attendre demain matin pour me le dire. Non, 3 heures du matin, tu m'appelles pour me dire qu'il est en train de fumer dans les toilettes. Qu'est-ce que je vais faire de chez moi?» Donc c'était très, très, très épuisant. J'ai fait ce boulot, on a eu l'accréditation, on a tout pété, c'était trop bien. On a eu Super. l'un des meilleurs, ratings et après j'ai démissionné parce que Écoute, j'en pouvais plus. tu remets les choses en place. Déjà, c'est sympa. Tu remets tout en place avant de partir. Moi, je dis franchement. C'est ça. J'ai appris beaucoup, enfin voilà, c'était génial. Mais l'hôpital me manquait et j'avais envie de faire autre chose. Du coup, je suis retournée à l'hôpital d'où je venais et j'ai fait, case manager. OK. Ce qui consistait en quoi? Tu coordonnes, tout autour du patient. Tu travailles avec les docteurs, tu travailles avec les SSR, les services sociaux. Tu es un peu la pièce au milieu qui va faire en sorte que le patient aille où il devrait aller, OK, dans les temps impartis. Donc en gros, on s'assure que, le patient parce que le but aux États-Unis et ça, il y a des services spécifiques qui s'assurent que les patients sont à l'hôpital, pour les bonnes raisons, qu'ils restent le nombre de jours qu'ils devraient rester pour ce diagnostic. Donc, disons, quelqu'un, vient pour une pneumonie, bah, l'assurance, elle va dire: «Très bien, ce patient n'a pas de comorbidité, il vient pour une pneumonie, il a 3 jours». Si le patient reste 3 jours de plus, un jour de plus, ça veut dire que quelque chose est arrivé et que le patient s'est détérioré. Mais si tout va bien, ce patient devrait être parti dans 3 jours. Autrement, les assurances, nous font chier et ça, c'est ce que le case manager, c'est ce qu'on faisait beaucoup. S'assurer d'accord. que les patients, aient une bonne transition de l'hôpital au SSR ou de l'hôpital à la maison. S'assurer qu'il n'y ait pas de réadmission, donc beaucoup de social, beaucoup de, gérer les conflits avec les familles, avec les médecins. Moi, je me suis beaucoup, beaucoup de fois mise entre un patient et un médecin en lui disant: «Ce patient n'est pas prêt, tu l'envoies à la maison aujourd'hui, il revient demain». Et généralement les docteurs, écoutent. J'avais une très bonne relation avec tous les docteurs et c'était vraiment intéressant aussi. Tu travailles avec les assurances, tu travailles avec, tellement d'entités. Et du coup, comment est-ce que tu as atterri en travel nursing?
Après case manager, je suis retournée en med-surg pendant quelques mois. Et j'étais séparée OK. en instance de divorce, donc j'avais plus vraiment d'attache à l'Arizona et du coup, je me suis dit, heu, que je pouvais gagner beaucoup d'argent, je pouvais voyager en travaillant et en pouvant voir du pays et ici aux États-Unis, il y a une entreprise, qui est très, très grosse pour le travel nursing. Il s'appelle Aya et il y en a beaucoup d'autres, hein, mais eux, c'est vraiment, ceux qui ont le monopole du business. Du coup, j'ai fait je les ai démarchés, ils m'ont rappelé et très, très vite, ils te demandent des références, ils te Mmh. demandent, voilà, il faut que tu remplisses des critères. Généralement, c'est, au moins 2 ans d'expérience. Tu peux seulement être infirmière de voyage dans une unité où tu as de l'expérience. Moi, j'ai D'accord. jamais fait les urgences, par exemple, donc Oui, donc je tu auras peux pas de pas. mission aux urgences, quoi. Non, non. Parce qu'en fait, finalement, Tu juste pour expliquer, excuse-moi, je te coupe, très très rapidement, ce qu'on appelle travel nursing, en fait, aux USA, c'est comme de l'intérim, c'est des missions, sauf que c'est des missions souvent qui sont longues puisque tu voyages d'un état à un autre, quoi. C'est pas Mmh, à c'est l'échelle ça, d'une ville. c'est ça. Il y a différentes, durées de contrat, Mmh. hem, 8 semaines, 10 semaines, 13 semaines. Et chaque contrat, généralement, ces hôpitaux ont besoin d'aide. Si tout se passe bien dans ton contrat initial et que tu veux rester plus longtemps, tu peux étendre. Tu peux étendre jusqu'à 1 an. D'accord, Après, quand tu arrives à ce 1 an, à la date butoir des 1 an, il me semble que c'est des problèmes de taxes et de trucs comme ça, où il faut que tu ailles travailler ailleurs. Tu peux revenir, mais je crois qu'il faut que tu ailles travailler ailleurs pour un contrat et tu reviens après. Mais, généralement, voilà, les contrats, c'est 13 semaines, c'est assez standard, 36 heures par semaine. Il y a OK. des infirmières qui décident de faire 48 heures par semaine. Moi, ce c'est beaucoup, j'ai essayé, hein, j'ai fait des heures sup. Je trouve que 48 heures par semaine, c'est beaucoup. 36 heures, c'est my happy place. Et du coup, question, tu es pas obligé de répondre, mais du coup, tu nous disais, tu as fait aussi travel nursing pour gagner beaucoup mieux ta vie. Aujourd'hui, à peu près, en gros, par mois, en faisant du coup donc 36 heures par semaine comme tu dis, ton salaire c'est quoi à peu près? Entre 8 et 9 000 par mois. OK, bienvenue aux Mmh mh. USA. Mmh. Mon net, là dans le contrat que je commence, lundi, mon net, c'est, 11 000. D'accord, OK. Et quand tu n'étais pas en travel nursing, ton premier poste, ton salaire c'était combien? C'était, je me souviens, c'était 35 $ de l'heure. Après, quand je suis allée faire cadre des soins, ils me payaient 110 000 à l'année. J'étais pas OK, horaire, j'étais, salaire. Hem, pour retourner à l'hôpital, j'ai dû j'ai dû accepter un salaire moindre, mais c'était mon choix, hein. Mais, case manager, j'étais à 42 $ de l'heure. Donc tu vois, OK. en même pas en 1 an, 1 an et demi de practice, je suis passée de 35 $ de l'heure à 42 $ de l'heure. Ouais, donc du coup 35 $ de l'heure, ça te fait quand même quasiment 35 000 $ par mois, quoi, pour un Mmh. premier Ouais, poste aux USA. Donc c'est aussi, mmh comme tu disais, le residency programme, c'est aussi pour les infirmières qui démarrent. C'est-à-dire qu'une infirmière qui mh. démarre, en tout cas là où tu étais, elle démarre à 5 000 $ par mois. Donc après, il y a beaucoup de gens aussi qui disent: «Oui, mais la vie aux USA est beaucoup plus chère et cetera», mais il y a quand même enfin, il y a quand même une grosse différence parce que moi, là où je vis, par exemple, la vie, elle est pas beaucoup plus chère que ça. Mmh. Non, mais je suis totalement d'accord. Moi, j'étais en Arizona, et l'hôpital où je travaillais, c'était un petit hôpital. Mmh. La vie est assez chère en Arizona. J'étais à côté de Sedona, mais oui, ici, par exemple, dans le Dakota du Nord, le le prix de l'essence, c'est aussi peu cher que le prix de l'essence au Texas, tu vois? Enfin, c'est vraiment que dalle. Ah ouais, c'est ça.
Notre SUV, on fait le plein pour 35 $. Ça fait encore moins en €, Ouais. tu imagines? On fait la fête, moi je fais la fête à chaque fois que je paye à la pompe à essence. Non, mais c'est vrai, enfin, je trouve après voilà, il y a des choses qui sont plus chères, c'est Bien inévitable, sûr. mais dans l'ensemble, je ne gagnerai jamais autant d'argent. Dans l'ensemble, si on fait un prorata de, les salaires ici, le coût de la vie, les salaires en France et le coût de la vie, on gagne plus d'argent aux États-Unis. C'est pas là, tu vois, le mon premier contrat, donc en avril, l'année dernière, je commence mon premier contrat d'infirmière, d'intérim dans le Wisconsin. Je vais d'Arizona dans le Wisconsin, c'est, 30 heures de route. Ah ouais, Mmh. Je loue une maison, je commence. Alors, travel nursing, les infirmières d'intérim comme ça, ils s'attendent de toi que tu saches ce que tu fais. Parce que c'est un hôpital qui cherche des intérimaires parce qu'ils ont besoin d'aide. bien sûr et c'est la même chose en France d'ailleurs, hein. Tu qu'une intérimaire, elle soit capable de s'intégrer, tout de suite, quoi. C'est ça. Du coup, il y a pratiquement pas d'orientation. Ici, aux Mmh. États-Unis, orientation, c'est, voilà, tu, Le doublage, tu doublé le pendant doublage avec mmh. quelqu'un, t'expliquer les logiciels, informatique, machin, Mmh. machin. Tu arrives là-bas, donc mon premier jour, moi, j'avais déjà travaillé avec le logiciel, de patient information, donc je connaissais Cerner, hem il te montre l'hôpital. Tu travailles un jour, oui, avec une infirmière. Le jour d'après, tu es toute seule. OK, Aussi, quand tu es infirmière intérimaire, tu es, hem, tu as un service qui est ton service, mais disons que, il y a trop d'infirmières ce jour-là et il y a un autre service qui manque une infirmière, c'est toi qui ouais, vas tu y aller. deviens un peu C'est l'infirmière pool comme on a en France où, tu ça. vas où il y a besoin, quoi, ouais. Mmh. C'est ça. Donc dans l'hôpital où j'étais, dans le Wisconsin, j'ai travaillé dans tous les services. J'ai fait, de la cardiologie pure et dure, j'ai fait de la chirurgie oncologie, du digestif. Moi, mon service, c'était beaucoup vasculaire, ortho et uro. OK et dans le Dakota du Nord, tu vas être dans quel service? La même chose, je vais être dans un médecine, chirurgie, cardiaque, monitoring, OK. Surveillance cardiaque. surveillance cardiaque, hem et je vais travailler 36 heures et c'est un gros groupe hospitalier. Il y a 3 gros hôpitaux à Fargo et OK, ils m'ont dit, bah, voilà, je peux être amenée à travailler dans n'importe quel, des hôpitaux. Je OK, vais avoir d'accord. un hôpital qui va être mon hôpital, mais je pourrais être amenée à aller n'importe où. OK et en termes de ratio, je sais pas si c'est français, patient-infirmière? Alors ça, c'est quelque chose, que je demande, à chaque fois, quand, j'envoie un quand je m'inscris pour un boulot, je Mmh. demande, quel est le ratio parce que c'est très important. Là où j'étais dans le Wisconsin, ça va dépendre des États. Dans le Wisconsin, c'était une infirmière pour 4 patients, OK, parfois une infirmière pour 5 patients, mais c'est le OK, max. OK. C'est le rêve en France, hein, clairement. Mmh. La nuit, c'est une infirmière pour 5 à 6 patients, mais en journée, c'est une pour 4 ou une pour 5 vraiment, quand, heu, quand on est court en staff OK. et mais par contre, c'est pas pareil partout, hein. Du coup, j'ai rencontré beaucoup d'infirmiers d'autres États, surtout dans le Wisconsin, il y avait énormément de personnes de la Floride, énormément de personnes du sud et je pense que c'est en ayant discuté avec beaucoup d'infirmières, venant du sud, des États du sud, je trouve que, les infirmières sont beaucoup plus pas reconnues, mais les infirmières dans les États du Nord et à l'Ouest, ont une bien meilleure, qualité de vie, au travail. Ouais et du coup,
le plus que tu as entendu, heu, comment dire ça en français? Le plus de patients pour une infirmière, que toi tu aies eu ou que tu as entendu une infirmière avoir? Moi, le plus que j'ai eu, c'était une infirmière pour 5. OK. Hem mais j'ai entendu, j'ai un ami qui est, aussi infirmière intérimaire et il a eu un pour, 7. Mais c'est énorme. Ouais. Alors que c'est rien en France, quoi. Oui, mais je sais pas pourquoi, mais je trouve que les mes journées de travail sont presque plus intenses ici qu'elles étaient en France. Je sais pas comment l'expliquer. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est l'organisation, parce que tout est vraiment traqué, que tu tapes beaucoup plus de steps finalement qu'en France pour même tout ce qui est, hem, délivrance des médicaments, tu as tout Mmh. un protocole à suivre? Oui, c'est ça. Pour, les médicaments, tout doit être scanné, Mmh. parfois les scanners, ils marchent pas. Les médicaments, ils sont tous, stockés dans un Omnicell ou Mmh. Plexus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de steps, qui vont vers, la documentation, Ouais, la traçabilité, mais je trouve pas ça plus mal, en fait. Je trouve ça très bien. J'ai l'impression qu'on me donne tous les outils pour être une bonne infirmière. ouais. Et du coup, ça m'amène à ma dernière question. Si tu devais choisir aujourd'hui et que pour le métier uniquement, France ou USA? Les yeux, ça, Pour c'est tout? sûr. Pour quel aspect? Pour tout, Pour tout? pour tout, tout est tellement fait, tout est tellement fait, pour que ce soit facile d'usage. Mmh. Tu vois, infirmière intérimaire, là, tout toutes les étapes d'avant-embauche, tout a été fait super facilement. Ils ont juste, cette façon de faire qui rend l'accès et l'usage tellement facile et même au travail, je les si j'ai besoin de quelque chose, par les ressources humaines, je vais pouvoir parler avec eux, le jour même. Enfin, je sais Mmh. que je vais avoir une réponse à à mon problème. Si j'ai besoin de quelque chose par quelqu'un que je sais pas comment dire. En France, c'est, tu sais cet épisode de Astérix et Obélix, quand ils te disent, «Tu vas taper à une porte» et puis, bah, non, c'est l'autre porte et puis, il finit par courir, Mmh mh. toutes les c'est affreux. Ici, tu as besoin de quelque chose, tu es pas à la bonne personne, cette personne va t'amener à la bonne personne. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? ouais. Ah ouais et je pense que ça suit cette logique du service client impeccable aux USA. C'est vraiment dans cette mentalité-là, quoi. Tout est fait pour que tu sois patient, que tu sois Mmh soignant, mh. que tu sois client, que tu n'importe où, Mmh. que tu sois satisfait, quoi. Absolument et les patients peuvent aussi, ici, il y a ce qui s'appelle de Daisy Reward et c'est, bah, les patients qui peuvent élire, heu, des infirmières, pour, leur qualité des soins Mmh. et bah, je trouve ça vraiment cool. C'est génial. Enfin, ils ont vraiment, ils ont une façon de faire qui te donne envie d'être encore meilleur. Ouais, tu es beaucoup mieux reconnue, pas seulement au niveau Ouais. salaire, mais socialement, quoi. Ici, partout où tu vas, tu dis que tu es infirmière, tu vois l'admiration dans leurs yeux. Mmh. Je me souviens en France, je disais que j'étais infirmière, on me disait: «Pourquoi?» OK, super, tu es gentille peut-être? Ouais, c'est Ouais. ça. Non, mais c'est vrai, c'est toujours ce que je dis, aux personnes qui sont intéressées pour venir travailler ici et qui me demandent, bah, justement, comment est-ce que les infirmières sont reconnues? C'est ça, c'est qu'en fait, quand tu dis en France que tu es infirmière, bah, c'est bien, Mmh mh. Mmh. mais quand tu dis ici que tu es infirmière, tu as déjà un certain statut, quoi. C'est ça, ouais et surtout, aussi, tu peux, avancer ta carrière, Mmh. beaucoup plus facilement. Moi, j'aimerais bien là, mon plan, c'est de faire infirmière intérimaire à Fargo pendant 1 an OK. et après, si l'hôpital me plaît,
m'installer dans le Dakota du Nord et travailler dans les soins intensifs, OK. pendant 1 an et j'aimerais bien essayer de devenir, CRNA. Donc c'est infirmière anesthésiste? Mmh. Ouais. OK. Ben écoute Camille, c'est tout le mal que je te souhaite. Merci Merci, beaucoup d'avoir répondu à mes questions. t'en prie. Merci d'avoir écouté Imported Nurse. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me le faire savoir en laissant un avis sur ta plateforme d'écoute. Pense aussi à t'abonner au podcast pour ne pas louper les témoignages de mes prochains invités. À très vite!